Un autre exemple de fonction composée que vous risquez de retrouver souvent, c'est lorsque vous allez devoir dériver la racine carrée, par exemple, ou une autre racine d'un polynôme du type 7x plus 4. Le premier réflexe, c'est peut-être de transformer cette racine sous forme d'exposant fractionnaire, à savoir que ceci peut s'écrire comme 7x plus 4 exposant 1 demi, et le tout est à dériver. Je peux parler de fonction composée parce qu'en réalité, au départ de x, je dois d'abord appliquer une fonction polynôme en multipliant le x par 7 puis en l'ajoutant 4. Et dans un deuxième temps, j'applique la fonction racine pour pouvoir écrire racine de 7x plus 4. Ou exposant 1 demi si on préfère travailler avec les puissances. Pour la suite du calcul, c'est évidemment mieux de travailler avec l'écriture sous forme de puissance, de manière générale, bien que la racine est toujours un cas particulier dans le sens où on peut étudier les formules par cœur. Mais donc, quand vous avez une racine, quel que soit son degré, il est préférable de passer sous l'écriture exposant fractionnaire. Donc, dans notre cas ici, nous avons deux fonctions imbriquées l'une dans l'autre. 7x plus 4 est imbriqué dans l'exposant 1 demi. 7x plus 4 va donc jouer le rôle de g de x. Et la fonction f, elle sera jouée par l'exposant 1 demi. Je vais mettre entre guillemets, puisque c'est f de g de x dans notre cas, avec g de x égale à 7x plus 4. Si j'applique la formule de la dérivée de la composée, je dois dériver g de x, donc je vais devoir dériver 7x plus 4. Puis dans un deuxième temps, je vais devoir m'occuper de la dérivée de f qui est ici l'exposant 1 demi. Exposant 1 demi, je le dérive en écrivant l'exposant devant la fonction telle qu'elle était donnée, donc 7x plus 4. Mais à ce 7x plus 4, je vais transformer l'exposant en le diminuant de 1. J'ai donc appliqué ici la formule relative aux puissances, même si c'est la puissance d'une fonction, c'est la même chose. Donc ici vous avez l'exposant n qui était nous exposant 1 demi, je l'ai passé ici devant, et j'ai diminué l'exposant initial de 1, donc j'écris 1 demi moins 1. Pour terminer, eh bien, je dérive, et j'ai oublié d'écrire la dérivée, je dérive 7x plus 4, la dérivée de 7x plus 4, ce n'est autre que 7, dérivée d'un polynôme du premier degré, il me reste que le coefficient de x, 7 fois 1 demi, fois 7x plus 4, exposant moins 1 demi. Lorsque je réalise que 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. À l'étape suivante, je me débarrasse de l'exposant négatif. 7 fois 1 demi, je peux l'écrire comme 7 demi, c'est une première chose. Et l'exposant négatif, je m'en débarrasse en le mettant au dénominateur, à savoir 1 sur 7x plus 4 exposant 1 demi. Exposant 1 demi, c'est la même chose qu'une racine, donc je vais avoir 7 sur 2 fois la racine de 7x plus 4. Voilà, donc comme je le disais au début, les racines carrées, certains préféreront étudier par cœur la formule, à savoir que quand on a la dérivée de racine de f de x, certains préfèrent retenir que c'est la dérivée de f de x sur 2 fois la racine de f de x. Je retrouve bien ici la dérivée de la fonction dans la racine, la dérivée de 7x plus 4, on a dit que c'était 7, sur 2 fois la racine de 7x plus 4. Bon, voilà. Cette formule, certains préféreront l'étudier par cœur, d'autres pas. Quoi qu'il en soit, le résultat final est le même dans les deux cas.